Bonjour à tous, j'espère que ça fonctionne. Je lance le direct donc comme prévu ce soir. Eh bien d'abord, je voulais vous dire que j'étais très contente de me lancer. Et puis de faire ça pour la première fois parce que oui, c'est une première pour moi, en tout cas dans le cadre de ma nouvelle activité de coach, c'est la première fois que je me lance en direct et en vidéo. Je trouvais super important que vous puissiez mettre un visage sur la personne qui partage les écrits sur cette page. Voilà, donc je m'appelle Minosoa, je vais me présenter très rapidement et puis ensuite, je vais enchaîner sur la conférence. Alors, qui je suis? J'ai 32 ans et j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'humanitaire. C'était une expérience vraiment riche où j'ai donné beaucoup de ma personne, peut-être même trop en fait. Et puis jusqu'à un moment donné où j'ai eu une grande remise en question de ma vie, d'une manière générale, que ce soit d'un niveau personnel, privé comme professionnel, où je me suis dit qu'il était vraiment temps que j'ose me révéler totalement dans ce que je suis. Ça a été tout un cheminement qui a été un grand cheminement de maturation. Hein. Le changement s'est pas fait du jour au lendemain, parce que parfois on se dit que les changements de vie se font d'un seul coup. Et en fait non, j'ai pris le temps de construire ma nouvelle vie. Et ça m'a demandé aussi beaucoup de courage et de lâcher prise parce que voilà, j'étais à un poste à responsabilité en CDI et j'ai décidé de tout lâcher. De lâcher tout ce qui était à une époque, en tout cas, me fondait, était mon confort et mes bases. Et puis j'étais aussi dans une relation depuis 10 années, et tout ça, j'ai senti que c'était plus en accord avec qui j'étais. C'est comme si on était dans un moule où on se sentait super bien pendant un temps, et qu'à un moment donné, on sent que ce moule, cette coquille, est beaucoup trop étriquée, et on décide de tout exploser. Voilà ce que j'ai vécu. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui vivent ce type de remise en question aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a aussi conduit à lancer mon activité de coach de vie. Être à l'écoute des gens autour de moi, observer tout ça et me rendre compte qu'on était nombreux aujourd'hui à vivre ces grosses transitions de vie. Voilà qui je suis en quelques mots. C'est pas facile de se présenter en si peu de temps. Alors s'il y en a qui sont là, qui se sont connectés entre-temps, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, me dire que vous êtes présents. Je vais pas forcément voir tout de suite les messages que vous envoyez parce qu'en même temps j'ai un petit fil conducteur. Mais voilà, je les verrai à un moment donné. En tout cas, voilà, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas aussi à partager ce que je suis en train de partager, si ça vous plaît. Si vous avez envie que d'autres amis le voient, n'hésitez pas à liker, voilà, parce que Facebook, c'est comme ça qu'on fait venir du monde sur le live. Donc, je vous ai dit un petit peu qui je suis. Donc, voilà, j'ai eu, on va dire, un grand changement de vie qui s'est opéré vers les 30 ans. Et si vous voyez mon site internet, vous verrez que 30 ans, pour moi, c'est un âge très particulier où on vit de grosses transitions de vie. C'est pourquoi j'ai décidé d'accompagner en particulier les trentenaires dans des choix qui sont très difficiles parce qu'on est à un moment charnier de notre existence où on doit vraiment se dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je privilégie le confort? Est-ce que je privilégie la sécurité? Ou alors cet appel à l'intérieur de moi pour une vie plus en accord avec mes valeurs? Parce que c'est un âge aussi où on peut affirmer plus ce qu'on veut dans notre vie, qu'est-ce qui est important, quelles sont nos priorités, qu'est-ce qu'on veut pouvoir laisser derrière nous aussi. Et donc, on est dans un âge très particulier, je trouve, où on a la possibilité en même temps de créer une voie. Et voilà, donc moi, j'accompagne en particulier sur cette transition. Mais j'accompagne sur beaucoup d'autres choses. Enfin, voilà, j'aurai l'occasion de développer tout ça soit ce soir, soit à un autre moment. Et donc, j'en viens à mon sujet de cette conférence. Donc, j'ai décidé d'aborder un sujet de façon très directe, d'aller droit au but et de parler de oser la différence, oser être soi dans un monde d'apparence. Pourquoi ? Pourquoi j'aborde ce sujet? Parce qu'il me permet de parler de beaucoup de choses déjà, c'est très global, et qui sont au cœur de ma pratique de coach. Et aussi parce que c'est un sujet qui, je pense, concerne beaucoup de gens aujourd'hui. Je le trouve très actuel, parce que on est dans une société qui est très conformiste.
Voilà. On se complaît bien dans une conformité. On a tous les mêmes étagères Ikea. On fait tous nos courses aux mêmes endroits. On a tous un petit peu les mêmes séries qu'on regarde. Et puis, on n'ose pas trop. J'entends souvent des gens me dire, j'ose pas trop mettre de couleurs parce que c'est un petit peu trop différent. Donc, on va mettre des couleurs assez ternes. On va tous être un petit peu dans la même conformité. Voilà. Surtout pas trop sortir du lot. Et pourtant, pour reprendre cet exemple des vêtements qui est tout bête, hein, j'ai des gens qui me disent bah, pourtant j'aimerais bien oser des couleurs, mais je sais pas trop si ça peut m'aller, comment je peux le faire. Puis j'ai pas envie qu'on me voit trop. J'ai pas envie qu'on me voit trop. Et moi, ça m'interpelle parce que je me dis pourquoi tu veux pas qu'on te voit trop. Est-ce que finalement, ben c'est pas dommage de te cacher et de pas te montrer tel que tu es. Donc j'ai pris un exemple un peu trivial, mais c'est pour vous mettre un peu dans le temps. Donc, dans cette conférence, il y a le fait d'oser. Oser, avoir le courage. Bon. Il y a la différence, la singularité, l'unicité. Ce qui fait de nous qu'on est différent de notre voisin. Certes, on a plein de choses en commun avec lui, mais on a aussi ce qui nous rend unique. Qu'est-ce qu'on fait de cette chose qui nous rend unique? Est-ce qu'on la met au second plan ou est-ce qu'on la met en avant? Et si on la met pas en avant, pourquoi? Parce qu'on veut pas trop se faire voir. Voilà, c'est toujours ces histoires-là. Et puis, il y a ce monde dont je parlais, ce monde où on est un peu dans des standards. Et pourtant, en même temps, on sent bien qu'il y a quelque chose de superficiel. On sent vraiment, je trouve, de plus en plus qu'on a envie de quelque chose de plus authentique, de plus vrai. On a envie de pouvoir se dire waouh, ce qu'il dit cette personne, ça vient du cœur, ça me parle et c'est unique et voilà, ça me fait vibrer. Et moi, personnellement, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était pour aller vers ce sentiment, de me dire là je suis à ma place, là c'est juste et là ça me fait vibrer. Ça demande du courage de pouvoir se placer à cet endroit dans sa vie, mais on en tire des bénéfices qui sont infinis en fait. Voilà. Donc pour moi, c'était essentiel de commencer par là mes conférences parce que pour moi c'est le cœur du sujet. C'est oser aller vers cet endroit où parfois on n'a vraiment pas envie d'aller et pourtant où je dis il y a tout, les trésors de la vie pour vous quoi. C'est là-bas. Donc on n'y va pas. Souvent on n'y va pas. On se dit oui, j'ai envie de plein de choses. Quand je parle à mes clients potentiels et aussi beaucoup de gens autour de moi ces derniers temps, on me dit c'est vrai, j'ai envie de plein de choses dans ma vie. J'ai envie d'oser ça, j'ai envie ce projet me fait envie, il est là depuis longtemps. J'ai envie de me lancer, j'ai envie d'oser, mais et là il y a toujours des mais. Et on est en plein dans les blocages. Et les mais, ça peut être de l'ordre financier, bien évidemment, jusqu'à et si j'échouais? La grande question, et si j'échouais? Mais pour moi, en dessous de ces questionnements, il y a ce côté de et si les autres étaient témoins de mon échec? Et si essayer d'aller sur ma voie, vers ce projet qui me parle au fond de moi, m'éloigner des autres, du groupe auquel j'appartiens, et si personne ne me comprenait au moment où je me révèle dans ma vérité, si je me retrouvais seule là et incompris de tous, si on m'acceptait pas tel que je suis finalement, si on ne m'aimait pas tel que je suis, qu'est-ce qui se passerait? Alors voilà, on se fait des schémas de fou, je sais ce que c'est, le mental se met en marche, et puis alors on se le dit, oh, si je fais ce projet, si ça se trouve je vais rien gagner, je vais me retrouver à la rue, SDF, et puis tout le monde va me tourner le dos parce qu'on m'aimera pas tel que je suis. Voilà, on en va à des extrêmes comme ça, hein, et pourtant, quand on se lance, j'y arrive après, on est loin de tout ça, hein, au contraire, mais c'est vrai qu'on a ces questionnements qui s'enchaînent dans notre tête, et puis finalement on panique, et on fait rien. Tous ces rêves que on cumule toute notre vie, depuis tout petit parfois, et ben on se dit c'est pas raisonnable. Voilà. Et en même temps, je suis pas étonnée de ces blocages parce que depuis que je suis petite, j'observe dès l'école la mise en place de ces fonctionnements où on va essayer de s'apparenter à un groupe. Alors c'est d'autant plus flagrant quand on est adolescent et que voilà, on va être dans un groupe populaire, on va un peu prendre le style qu'il faut, la façon de se comporter, mais dès plus petit, hein.
j'ai vraiment remarqué, je me rappelle que j'avais noté, j'avais peut-être 7 ans maximum, et j'avais noté dans un carnet. C'est drôle parce que je vois que selon la personne qui est en face des gens, ils se comportent pas du tout de la même façon. Ils vont parfois jouer le rôle de dominant et parfois de dominé selon que les rapports de force évoluent. Et en soi, il n'y a rien de grave dans tout ça. On est dans une société, c'est normal qu'on s'adapte aux personnes qu'il y a autour de nous, bien sûr. Mais là où ça m'a vraiment interrogée, c'est que je me suis dit, à quel moment tu oublies qui est derrière le personnage que tu es en train de jouer? À quel moment tu oublies qui est derrière le masque? Cet être que tu es peut-être, cet être, tu es plus proche de lui peut-être quand tu es enfant, quand tu es petit, certainement, parce que il y a moins de masques, il y a moins de toute cette construction. Voilà, cet être spontané, on ramène souvent à l'enfance, l'enfant qui ose, l'enfant qui joue, l'enfant qui vit la vie au présent. Et puis au fur et à mesure, il y a des choses, des expériences, du vécu, l'envie de se rattacher à un groupe, comme je disais, l'envie de s'apparenter à d'autres, qui font qu'on va commencer à mettre des masques, des personnalités, des barrières aussi pour se protéger. Tout ça est quelque part normal, c'est la vie. Mais en même temps, moi, ça me faisait quelque chose dans mon cœur. Je me disais, oh, cette personne qui est en train de me parler, je crois qu'elle se rend pas compte qu'elle est en train d'oublier qui elle est vraiment. Je ne sais pas si elle se souvient totalement ou partiellement de qui elle est derrière le masque, derrière le rôle qu'elle est en train de jouer. Et ça a toujours été quelque chose qui me heurtait profondément. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais le dire aux gens. Donc je le disais très naïvement, voilà ce que je ressentais. Et je me suis rendu compte que c'était pas toujours bien reçu parce qu'on n'a pas toujours envie d'être mis face à ce genre de remise en question. Et puis j'ai grandi, j'ai mûri et j'ai compris que cette sensibilité, ces perceptions que j'avais étaient importantes parce qu'elles pouvaient permettre à des gens de se mettre sur leur voie. Alors, par contre, voilà, je l'ai utilisé dans ma pratique avec des personnes qui ont envie de faire ce chemin vers cette authenticité. Je me permets pas de dire maintenant à la première personne que je vois ce que je peux ressentir par rapport à ça. Mais c'est vrai que, voilà, c'est ma question. Est-ce que vous arrivez à percevoir que vous êtes dans un rôle, à quel moment vous êtes dans le rôle et à quel moment vous êtes dans la vérité de votre être? C'est quelque chose qui demande une pratique, bien sûr, de toute une vie, hein, ce que je suis en train de dire, mais c'est aussi une quête. C'est vraiment un chemin dans lequel on va et où on va chercher cette vérité, cette authenticité coûte que coûte. Ça a un prix, bien sûr, parce que on va se mettre dans une aventure, dans un voilà, dans des choses qui vont nous faire grandir et nous faire lever des voiles au fur et à mesure. Mais est-ce que ça vaut pas la peine de se souvenir de cet être qui est là derrière et qui est plus grand, beaucoup plus grand que celui qu'on ose montrer au quotidien? Voilà. Et puis voilà. Alors, ça, c'était un premier pas sur ce que je voulais dire. Alors, je suis allée assez loin hein, sur l'être et tout ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça fait peur. Donc, oui, ça fait peur d'aller sur ce chemin d'authenticité, de vérité. Comme je disais au début, ça fait très peur parce qu'on se dit, est-ce que je vais pas être trop différent pour ce monde? Et je trouve que c'est pas facile aujourd'hui d'oser faire ce chemin parce qu'on est dans un monde, voilà, où c'est pas toujours ce qui est mis en avant, ce qui est mis en valeur. Mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que souvent, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est quand on ose se révéler dans notre singularité, dans notre différence, que on attire des personnes à soi. Sans doute des personnes plus en accord avec qui on est aussi. À un moment donné, il faut se poser la question de avec qui je veux m'apparenter vraiment, profondément, avec des personnes qui sont en accord avec mes valeurs. Et puis au-delà de ça, je pense qu'on ouvre des voies, qu'on devient des témoins, des phares sur des chemins qui sont pas encore forcément explorés, mais qui attirent de plus en plus de monde. Et puis finalement, les gens se disent oh, ça me donne envie.
Ça me donne envie de voir cette personne qui ose être elle-même totalement et qui est libre d'être elle-même. Moi, personnellement, c'est des personnes qui m'ont toujours inspirée. Mes sources d'inspiration sont des personnes libres qui ouvrent des voies et qui osent être elles-mêmes dans leur vérité. J'aspire à ça. J'aspire à ça. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. J'ai moi-même été accompagnée par pas mal de monde pour arriver là, aujourd'hui, à cette conférence. Mais ça en vaut largement la peine. Pour donner encore un exemple qui m'a interpellée ces derniers temps, je fais pas mal de covoiturage ces derniers temps et souvent la question qu'on se pose quand on fait un covoiturage, on est un minimum poli, on se pose des questions, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, voilà. Bon, les gens ils disent je fais des études de ça, je fais ce travail, cette activité, voilà, ils répondent. Et puis moi j'aime bien demander une deuxième question. Et pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'a mené à faire ça? Voilà. Et là, je vous assure que je vais dire à 80 voire 90% des cas, la réponse c'est je sais pas trop pourquoi je fais ça. Je pense que je fais ça parce que on m'a dit que c'était une voie qui était plutôt porteuse. Parce que là, en attendant de savoir, ou parce que mes parents m'ont dit que c'était plus intéressant d'aller par là, ou toute ma famille a toujours été dans ce milieu, donc voilà, dans le médical ou autre, donc je me lance dans cette voie. Ou encore, j'ai eu, et pas qu'une fois, j'ai fait ces études parce que ma meilleure amie les faisait et que j'ai envie de rester avec ma meilleure amie. Donc en soi, bon, rien de grave. En plus, c'est des personnes qui sont souvent jeunes, on a la vingtaine. En même temps, voilà, on sait peut-être pas encore quelle est notre vocation, bien sûr, mais ça m'interpelle parce que même plus tard, quand je parle à des trentenaires, c'est pareil et ils m'ont souvent dit, en fait, le fait que tu me poses la question, je me rends compte que j'ai finalement fait ce qui était attendu de moi. Et là, je me dis, ah ouais, d'accord. Donc en fait, tu es en train de construire toute ta vie sur ce qui est attendu de toi et pas vraiment sur ce que tu veux vraiment. Et est-ce que tu t'es déjà penché sur cette question de ce que tu veux vraiment? Et déjà là, il y a des gens pour qui c'est difficile de se pencher sur cette question. Déjà, il y en a qui n'ont pas envie de se poser la question. Bon. Et puis il y en a, quand ils se la posent, il y a tous les mais dont je parlais tout à l'heure, les blocages. Oui, mais bon, en même temps, c'est pas. Si je m'écoutais vraiment. Alors cette phrase aussi, elle revient souvent. Si je m'écoutais vraiment, je me lancerais dans la musique. Si je m'écoutais vraiment, je me lancerais plutôt dans cette voie-là, dans ma branche. Mais bon, je sais qu'elle est moins évidente, il y a moins de place, moins de machin, moins de trucs. Donc, je préfère pas trop essayer. Et moi, je me dis, attention, attention, où on est. Et c'est toujours ce que je disais tout à l'heure, c'est ces perceptions que j'ai, où je ressens. C'est dommage. C'est dommage parce que tu fais des compromis énormes avec ton être, avec toi-même et avec ce qui t'appelle réellement au fond de toi. C'est pas parce que pour cette personne, la voie était bouchée, c'était pas possible, que pour toi, ça sera la même chose. Et combien même, finalement, tu vas partir sur autre chose, est-ce que ça vaut pas le coup si tu te sens appelé d'aller dans cette direction, ne serait-ce que pour essayer? Pour voir si ça va pas révéler des choses que tu n'imaginais même pas, plutôt que de te conformer dans un chemin qui est attendu pour toi et qui finalement te fait pas plus vibrer que ça. Et c'est pas rare. C'est vraiment pas rare. J'entends souvent des gens me dire je suis là, mais ça paye les factures, quoi. Ça paye les factures. Je pense qu'on a été dans un monde où la priorité de ça paye les factures était une réalité qui avait son sens, qui a fonctionné. Mais j'ai l'impression, c'est mon sentiment, et n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas, qu'on entre dans un nouveau paradigme où juste ça paye les factures, ça suffit. Pour moi, ça suffit plus. On a envie d'autre chose, on a envie d'un plus. En même temps, on est dans un monde, on ne peut pas faire abstraction de ce monde. On est dans un monde matériel, on est dans un monde où on a des factures à payer. J'en parlais hier avec une personne au téléphone pour du coaching, et elle me disait, oui, on n'est pas des ermites, j'ai une famille, etc. Et complètement, je dis pas le contraire. Bien évidemment, mon approche, quand je travaille avec des clients, on est pragmatique, on met les choses en place pour aussi que la personne, elle puisse se sécuriser, bien sûr, mais ça n'empêche pas que quand il y a un autre appel, il faut aussi voir où sont les priorités.
Et moi, personnellement, ma priorité n'a jamais été « il faut payer les factures ». Ma priorité, ça a toujours été « est-ce que là, je suis à un endroit où je me sens vivante ? Est-ce que je sens que là, je suis à ma place ?» comme je disais tout à l'heure. Et après, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, les choses se mettent en place quand on est à notre place. Comment dire, c'est comme quelque chose qui s'emboîte parfaitement au fur et à mesure. Tout prend place, l'argent, le placement, tout ça, tout ce qui peut aller dans notre sens en fait. On est soutenu, je peux pas le dire autrement, on est soutenu dans notre chemin. Voilà. Et il faut aussi avoir confiance en ça. Oser être différent, sans doute que c'est aussi une épreuve de courage et de foi. Sans doute que on se lance dans un domaine inconnu, comme je disais. Sans doute que tout n'est pas balisé, que tout n'est pas prêt, que tout n'est pas pré-mâché. Sans doute que gagner notre vie, ça va nécessiter d'ouvrir des façons créatives de gagner cette vie. Sans doute que le salaire va pas tomber de la même façon, de façon régulière tous les mois, avec un montant qui nous rassure et qui est là et qui est tout le temps là. Mais à quel prix ? Alors oui, on a le salaire qui tombe tous les mois et c'est pas négligeable, mais à quel prix? Et je dis pas ça pour tout le monde, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont dans des professions où le salaire tombe, etc., où elles se sentent bien, elles se sentent à leur place et elles se sentent mises en valeur, elles se sentent heureuses dans là où elles sont. Mais je parle à ceux et celles qui, dans là où elles sont aujourd'hui, sentent un inconfort, quelque chose qui vient de l'intérieur et qui leur dit « j'aspire à plus ». J'ai envie d'autre chose. Mais je veux pas perdre ce salaire qui tombe. Je veux le beurre, l'argent du beurre, et voilà. Donc je veux tout. Mais peut-être que cet appel de l'intérieur qui dit « ah, peut-être que je suis plus trop à ma place », alors que il y a 2 ans, c'était génial, c'était exactement ce qu'il me fallait, mais aujourd'hui, ce qui était parfait hier devient un peu une prison. Et puis on a des signes. On a des signes qui nous sont envoyés où on se dit ah mince, ça on veut pas le voir, mais ça sent pas bon quoi. On sent qu'on n'y est plus trop là où on devait être. On sent que ça nous fait plus vibrer, etc. Mais en même temps, on veut le salaire qui tombe, on veut le confort, on veut tout ce qui va avec. Eh ben non, en fait. En fait, souvent, malheureusement, il va falloir lâcher quelque chose pour que l'autre chose puisse se mettre en place. Et c'est là où je parle de priorité. Peut-être que pendant un certain temps, on va être un peu plus inconfortable sur le financier. Mais que du point de vue de notre épanouissement personnel, de notre bonheur, de ce qui fait pour moi la vie et ce qui fait qu'on se sent vivant, et bien de ce point de vue-là, on est en train de se mettre en place. Et ensuite, on va créer la façon créative, la façon qui nous est propre, la façon qui nous est juste de créer de l'abondance, de créer de l'argent dans notre vie. Moi, je vous dis ça, je vous dis qu'il y a des priorités, qu'il y a peut-être des choses à mettre en place progressivement, des étapes. Alors certes, il y a les warnings qui s'allument et qui nous disent « et après, et après, et après », mais peut-être que la priorité aujourd'hui, c'est d'oser quitter la situation qui ne fonctionne plus pour vous. Alors, comme j'ai dit au début, et j'ai commencé par ça, quitter la situation, c'est pas forcément faire « ah, tout, je quitte tout, au revoir président, machin ». Non, c'est pas forcément ça. Ça peut se faire par étapes, mais voilà, ce sur quoi je voulais vraiment sensibiliser ce soir, c'est sur cette écoute intérieure, cette priorité qu'on met pour soi, pour notre bien-être. Et puis, soit on se lance, soit on attend. Parfois, c'est bien d'attendre. Ça dépend où on en est sur notre chemin. Ça dépend de ce qu'on est prêt à faire comme changement. Et puis parfois, c'est vraiment le moment d'y aller. Et souvent, ça tombe si vous regardez bien, il y a des étapes clés dans la vie. 30 ans, 40 ans, 50 ans, on dit souvent la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, etc. C'est pas pour rien. C'est des moments charniers où on fait un peu le point sur l'écoute, cette écoute intérieure. On peut l'avoir ignorée pendant longtemps, pendant 30 ans, 40 ans. Plus on l'ignore dans notre vie, et plus le moment où ça va se rappeler à nous, à ces moments de crise, ça va être très fort. Ça va venir avec une puissance, parfois une violence, parfois une remise en question difficile, parce qu'on n'a pas voulu l'entendre avant. Donc plus tôt on l'entend, ça aussi c'est quelque chose que je voulais dire, plus tôt on écoute cette envie de changement,
mieux ça se passe après, en général, pour les crises 40, 50, parce qu'on est un peu sur notre voie, quoi. Ben, moi, j'aime bien cette image de la vague, quoi. Il y a comme une vague qui arrive et qui déferle sur notre vie, qui nous emporte vers quelque chose de nouveau. On n'a pas envie, parfois, on a envie d'être dans le contrôle. On était bien là, on était bien avec notre famille, notre vie quotidienne, etc. On veut pas de cette vague-là, mais alors on la retient. Parfois, on arrive à la retenir un temps, on fait pas, voilà, on joue un peu avec la vague. Mais à un moment donné, je vous assure que la vague, quand elle doit arriver, elle arrive. Donc on peut retenir tout ce qu'on veut. Cette crise, si elle n'est pas à 30 assez forte, alors à 40, elle sera encore plus forte, et à 50, elle sera, voilà, elle va vous ébranler, peut-être même dans votre santé, peut-être même dans vos fondements, parce que il faut bouger. Parce qu'elle vous dit, il faut bouger. Si tu veux vivre, il faut bouger. Et donc, moi, je dis souvent, ben, plutôt que de se la prendre de plein fouet, la vague, on surfe dessus, quoi. On surfe et on passe ces étapes, ces crises, ces étapes de vie. Et en tant que coach, moi, ben, je surfe avec vous, quoi. Je vous apprends, je suis un peu la planche et puis vous surfez, quoi. C'est un peu ça. Et, finalement, ben, moi je vous le dis, vaut mieux faire ces passages en étant accompagné. Je dis pas forcément par moi, mais soyez aidés parce que c'est difficile en même temps, parce que ça remet en question tous les fondements qui vous ont construit, votre identité. Je parlais des personnages pendant longtemps. Vous avez été avec ce masque, à un moment donné, on vous dit de l'enlever, c'est comme se balader tout nu, quoi. C'est vraiment comme ça que je l'ai souvent vécu. Et donc, on a besoin de soutien à ces moments-là, de sentir qu'on n'est pas seul sur ce chemin. Et puis de se dire que, voilà, petit à petit, la mémoire va revenir, mais que ça prend du temps aussi. Et aussi, une petite chose, il y a des personnes qui ont pris des risques à un moment de leur vie et qui se disent « Oula, à cette époque, j'ai tout donné, hein, j'ai tout changé dans ma vie, alors aujourd'hui, je change plus rien. Parce que c'est bon, j'ai morflé, nanani, nanana. » J'entends ça aussi beaucoup. Mais moi, je trouve que c'est super que vous ayez osé à un moment, et je trouve dommage de plus oser ensuite. Parce que, voilà, ça a pu être des leçons. Parfois, on y va trop tête brûlée aussi. On s'écoute pas. Je dis pas que le changement doit se faire en mode forcément de tête brûlée, il faut être à l'écoute de soi. Mais en fait, la question, c'est toujours ce truc de est-ce que le plus important, c'est pas aujourd'hui de te sentir vivant et de sentir que tu es où tu dois être. Donc si tu dois bouger, bouge, parce que pour moi, celui qui ne bouge pas alors qu'il sent qu'il doit bouger, ben il est mort. Il est un peu mort, et c'est quelque chose que je ressens souvent des personnes que je trouve éteintes. Et je trouve ça tellement dommage. Et c'est pour ça que moi, je me suis dit, ma mission, bah, c'est de réveiller les gens, de les aider. Alors, pas vraiment les réveiller, parce que ceux qui viennent à moi sont déjà dans ce truc de se dire, je sens, voilà, je prends conscience et j'ai besoin d'aide pour mettre en place. C'est plutôt ça. Voilà, donc après, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que, alors, le truc, c'est que ben, moi, je pars dans mes trucs, et puis je me rends plus trop compte où j'en suis. Oui, et puis voilà, j'arrive presque à la fin de la conférence, parce que je voulais pas que ça dure trop longtemps. Ce que je voulais dire, c'est que aussi, on me dit souvent, waouh, c'est super ce que tu fais, t'as osé changer de vie. Et puis on me le dit, mais bon, pour soi, on se dit non, c'est pas pour moi, j'ose pas. Mais ce que je voulais dire, c'est que oui, je vais pas dire que c'était facile, ce que j'ai pu traverser et ce que je vais sans doute traverser demain. C'est pas facile, ça fait trembler, hein. Mais en même temps, on est vraiment aidé quand on se met sur notre voie. Voilà, on a les signes, si l'abondance vient pas tout de suite sous forme financière, elle vient sous forme d'aide. On est entouré, peut-être pas par les personnes qui nous ont suivis hier, mais il y a de nouvelles personnes qui arrivent, qui sont plus en accord avec celle qu'on est en train de devenir, celle ou celui qu'on est en train de devenir. Et il faut avoir confiance en ça. Le nouveau cercle autour de vous, il va se créer, parce qu'on ne fait pas un chemin tout seul, on est bien sûr en train de co-créer. Je pense vraiment qu'on va être de plus en plus à se serrer les coudes, parce que on ouvre de nouvelles voies, hein, c'est ce que je disais au début. On est un peu seul aujourd'hui, mais pour moi, c'est le monde de demain, c'est le monde qui est juste. Il y en a qui disent... oui, c'est un peu utopique d'imaginer changer la vie des gens, changer les choses, on est dans un monde qui est comme ça. Pour moi, ce qui est utopique, c'est de croire qu'on peut être heureux en ne changeant rien et en étant toujours dans le même fonctionnement. Alors voilà,
à vous de voir où est votre priorité. Moi, en tout cas, je suis vraiment heureuse de partager ce message. J'espère qu'il a parlé à certains d'entre vous, qu'il a créé peut-être un petit tilt ou qui vous a juste conforté dans ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Hein. C'est tout à fait possible, et de vous dire je ne suis pas seule à vivre ce grand chambardement, à ressentir que j'ai envie d'autre chose. Non, vous n'êtes pas seul, on est nombreux, je vous assure, j'entends de plus en plus de gens qui sont dans cette transition de vie. Et puis, j'ai beaucoup parlé de l'aspect professionnel, mais bien entendu que exprimer sa différence peut toucher à plein d'autres niveaux de la vie. Ça peut être plein de choses, mais quand on se sent une originalité, quelque chose qu'on a envie d'exprimer, tout ce que je veux dire, c'est de ne pas l'étouffer, parce que c'est votre être, vraiment la part intérieure, votre cœur qui parle. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a parlé, cette petite conférence, que ce format peut-être vous a plu. Si c'est le cas, dites-moi et j'en ferai d'autres sur d'autres sujets. De toute façon, c'est sans doute amené à se développer. J'ai lancé mon offre de coaching il y a un peu plus d'une semaine, et j'ai lancé une offre de lancement pour un accompagnement sur 3 mois. Et donc, si c'est quelque chose qui vous parle, si vous avez envie que je sois donc la personne qui vous aide à surfer sur votre vague, comme je le disais tout à l'heure, sachez que j'avais ouvert 4 offres qui sont déjà en train de partir. Et donc, j'ai décidé d'ouvrir une 5e offre à une personne qui se sent appelée à moins 50%. Voilà, c'est vraiment un cadeau parce que c'est financièrement, je pense que c'est accessible, honnêtement. Après, il faut voir où vous mettez vos priorités, comme je disais tout à l'heure. Mais si ça vous parle, si vous avez envie de travailler avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook, sur mon site. Le lien est aussi sur ma page Facebook, unpasenavant.fr. Et puis, partagez, si possible, ce que je fais autour de vous, si ça vous parle, mes textes, etc. Maintenant, je sais pas s'il y a des commentaires, des choses, non? S'il y a des commentaires, pardon. Ouais, alors, Isabelle, coucou. Isabelle, que je connais bien, qui a travaillé dans l'humanitaire avec moi, me dit que ça bouge beaucoup aussi pour elle. Elle a 39 ans, donc je parlais de ces caps de vie, 30, 40, 50. Je pense qu'elle est en plein dedans et je sais ce qu'elle est en train de vivre. Et moi, tout ce que j'ai envie de lui dire, c'est d'y aller de tout son cœur, parce que c'est une évidence. Et puis j'espère, elle fait partie des personnes avec qui j'espère vraiment qu'on va créer ensemble. C'est quelque chose. Sans doute autour du féminin, de la femme, parce qu'il y a beaucoup à dire aussi au sujet de l'éveil de nombreuses femmes aujourd'hui. Et Maggie, je te fais aussi un coucou, et n'hésite pas à me contacter, tu dis que tu comprends si tu as besoin de soutien. Et oui, Jo, quelque chose de capital pour une vie qui a du sens. Je pense vraiment, moi j'ai l'impression de toucher pile à l'endroit où il faut toucher, et je suis comme ça quand j'accompagne. Je suis très douce, beaucoup dans la bienveillance et l'écoute, mais si je sens qu'il faut y aller, je vous mets sur votre voie, parce que je pense que on n'a plus de temps à perdre. Je pense vraiment qu'on est à un moment de notre vie où c'est, si on veut, kiffer à fond notre life, faut y aller. Donc voilà, je vous invite tous à y aller, et je vous dis à très bientôt, ici ou ailleurs. Au revoir.